J'aimerais vous raconter sur un certain nombre de sujets là, sur les activités de ATM et de Watem. Pour Watem, je ne suis pas dirigeant je fais pas partie de l'équipe dirigeante de Watem. Mon rôle extérieur à la direction de Watem. D'accord. Au bienvenue de Watem à Taboulé. Ok. Mais par rapport à ATM, oui, bon, on peut, si sur ça, je peux nous solliciter, on a parlé pour quelque chose. Pour quelle fois? Il faut discuter de certains nombres de sujets par rapport à la relation que la pièce a d'Afrique. Et non, la pièce a aussi relation dans le d'Afrique. À pièce politique, il y a des choses de répondre. bon, est-ce que, bon, par exemple, la pièce n'a pas eu une relation avec certaines sociétés, par exemple, indiennes, par exemple? Il y a quelle grande relation? On peut avoir des sociétés indiennes, non. Oh, ouais. Mais les Indiens peuvent avoir des actions de actionnaires d'APS. Oui, c'est. Ça fait une société indienne comme un moral. Oui. Ok? Oui. Les Indiens sont des personnes physiques. Oui. Donc, APS, c'est une société anonyme. Oui. Il y a des actionnaires de côté commerciaux comme Damien et tout. D'accord. Bon, par exemple, est-ce que, bon, je comprends ce que vous dites, mais est-ce que la CIS n'a pas de relation comme par exemple les sociétés baliroises, chimiques, quelque chose comme ça? APS? Ouais. C'est quoi? C'est une société indienne. Ah bon? Ah, c'est beaucoup de choses. Pourquoi je fais ça? Parce que je dis que APS n'a pas de relation avec les sociétés. Oui, mais avec des personnes physiques. Tu peux avoir des actions que tu peux mettre à APS. Ah, d'accord. Donc, une personne physique peut être actionnaire dans la pièce, c'est ça? Mais comme vous, si les gens veulent prendre le capital, tu peux être pour assurer le capital. Ok, d'accord, ok. Donc oui, donc est-ce que actuellement il y a des Indiens aussi qui sont actionnaires actuellement? Est-ce qu'il y a des Indiens qui sont actionnaires dans la pièce? C'est possible. Ok, d'accord. Ok, donc bon, on ne peut, c'est pas opportun qu'on vous raconte. Je ne vois pas Ok. D'accord. Merci, monsieur. je vous en prie. L'intervention c'est de Wassel, mais également patron de plusieurs autres unités des Indiens. En fait, c'est le bras droit des Indiens. Je voudrais juste relever trois choses. D'abord, il dit qu'il n'est pas concerné par la gestion interne de Wassel, ce qui est une unité parce qu'en réalité, il est le directeur administratif et chargé des relations extérieures de Wassel. Toutes les correspondances de Wassel partent de lui et reviennent à lui, en fait, à son bureau. Et donc, il est, disons, celui qui coordonne Wassel, les autres activités des Indiens. Deux, il dit qu'il ne connaît pas Baliwad. Vous avez entendu, et pourtant Baliwad, c'est l'un des gros fournisseurs de ATS, une société qui dirige. Un gros mensonge, allez-y savoir pourquoi est-ce qu'il n'a pas voulu dire aux journalistes s'il connaît ou pas Baliwad. Et enfin, il dit que c'est possible que les Indiens aient des actions dans ATS. Comme si les actions des Indiens dans ATS étaient vraiment marginales. En fait, ATS appartient majoritairement aux Indiens. Lui, ils ne sont pas actionnaires de ATS. Lorsque nous parlons de ATS, j'imagine que vous savez de quoi il s'agit, Amersfoort Steel. C'est l'ancienne série de l'État qui a été récupérée en 1996, je ne crois pas, à 2014, plutôt par
des Indiens. Il détient les 5% des actions de ATS et 2 autres Indiens détiennent le reste. Donc voilà un peu, juste pour vous dire qu'on a fait notre travail de façon professionnelle. Et voilà, maintenant après, il se passe pour des spécialistes des dossiers, lorsqu'on va sur des dossiers, il peut faire le commentaire. Alors on passe maintenant. On va parler du réseau des sociétés en question. Il y a WASEM au cœur. WASEM, vous savez, c'est une société qui est installée, c'était dans cette ciment, qui a été récupérée par les Indiens. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'en 1994, les Indiens étaient déjà ici. Avant, ils étaient basés au Ghana par le biais d'une société qu'on appelle Temastil, qui était dans la CIE aussi. Et le PDG de WASEM, par exemple, le certain Motaparti Passak, est un sidérurgiste. Donc, ils étaient au Ghana avec Temastil. Et en 1994, ils sont venus, ils ont récupéré ATS, ils ont relancé. 2 ans plus tard, ils ont récupéré aussi WASEM, qui était précisément Simao. Et donc voilà, ils ont, depuis lors, fait l'estimation du calcaire. Entre-temps, dans un premier temps, WASEM produisait du ciment. Après, ils ont créé Fortia, qu'ils partagent avec d'autres personnes. Ils ont créé ensuite Diamond Cement à Darabé. Et après, ils ont créé Diamond Cement un peu partout. Vous avez découvert le réseau. Donc, ils ont ATS, ils ont WASEM. Diamond Cement ici. Fortia. Et Pipaba, qui est une de leurs unités qui produit des sachets. Il y a Togoraï. Ils ont récupéré aussi. Et donc aujourd'hui, ils sont majoritaires dans ATS. Au Togo, vous avez ATS, Togoraï, Pipaba, Fortia, Diamond Cement. Et en dehors du Togo, ils ont, par exemple, au Ghana, on a dit tout à l'heure qu'ils sont beaucoup plus assis au Ghana et au Togo. Et donc, ils sont à cheval sur les 2 pays. Au Ghana, ils ont un réseau de sociétés. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Temastil. Ils ont aussi des cimenteries. Mais ils ont interminé dans le sens, il y a Kobe Ines Ventures. Et puis, en dehors du Ghana, aujourd'hui, si vous allez au Niger, vous allez au Burkina, vous allez au Mali, vous allez au Congo, vous allez trouver Diamond Cement, vous allez en Côte d'Ivoire, vous allez trouver Madagascar, dans plein d'autres pays d'Afrique. Voilà. Donc, nous allons parler un peu de l'identité de ceux qui sont à la tête de cet empire industriel. Vous avez c'est l'un des gros patrons de cet empire qu'on vient de vous présenter. Il est l'actionnaire principal de ATS. On ne le connaît pas assez souvent ici. L'Indien, c'est un certain Mossad. Mais derrière lui, il y a un autre qu'on appelle Manobai. Nous avons découvert, nous sommes devenus jusqu'à la découverte de Panama Papers. Et c'est ça qui nous a permis de découvrir son nom. Donc il est le principal actionnaire dans ATS. Propriétaire avec Prasad, de Balouet, Limited et Pitchen Limited, les 2 sociétés créées par le biais de la société du cabinet panaméen, qui est lui aussi actionnaire dans ATS, actionnaire dans tout ce que Togoraï, Balouet, Limited, Pitchen. Il y a nos compatriotes à Yadé, Clément, Maurice aussi, qui est le DG de ATS, il est aussi il est président du conseil d'administration de Diamond Cement, il est directeur administratif et chargé des relations extérieures de WASEM, il est PDG d'une société qu'on appelle Maïclé, il est PDG d'une autre société KMCA, il est
directeur d'Amon Cement Congo, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Oui, voilà, DG de Amon Cement Congo, et voilà. Et probablement aussi, parce que c'est par lui, c'est lui l'Africain en fait qui les était mettre devant, et donc partout où vous voyez les Amon Cement, tout à l'heure ils ont parlé du Niger, ils ont parlé du Mali, ils ont parlé du Burkina, ils ont parlé de la Côte d'Ivoire, ils ont parlé du Guinée, de Manoubaï, Patel, il est indien. Donc, ils voyagent avec un passeport kenyan. Et donc, ils ont des intérêts au Kenya, Madagascar, partout. Et donc, voilà, c'est le compatriote qui est le bras droit, qui est à la tête de tout cet empire. Maintenant, on va vous donner de voir un peu la taille du réseau d'évasion fiscale. Vous avez en bas OACM et ATS. Ils sont ici. Vous voyez la barre rouge, à partir de la barre rouge, nous sommes dans l'un de leurs intermédiaires. Parce que vous savez, quand on parle de paradis fiscaux, c'est une succession, c'est un réseau complexe, c'est un montage complexe, et donc avec plusieurs intermédiaires. Et c'est pratiquement impossible de découvrir les vrais propriétaires de ces sociétés. L'unité comme Baliwad, comme Baliwad, appartenait aux deux Indiens. Et donc, l'un des intermédiaires, c'est Chesterfield Group, que le cabinet panaméen, en conséquent, a utilisé pour Baliwad et Bichemi. Et donc, vous voyez Bichemi qui est là, qui est actif aux États-Unis, le plus opaque, en tout cas les États-Unis, qui est un paradis fiscal. Au Delaware, vous avez plus de sociétés que d'habitants. Voilà, donc c'est un État qui est là et qui s'est spécialisé dans la fourniture de ces genres de services de paradis fiscal. Donc vous avez Balboa qui est basé sur les îles britanniques, et donc c'est depuis là-bas qu'ils mènent leur activité. Et donc Balboa, par exemple, comme tout à l'heure nous l'avons dit, c'est l'un des plus gros fournisseurs de ATS. Et à ce jour, ATS doit